Shabbat Shalom, nous allons lire Bezrat Hashem Parashat Shlach Lecha. Dans Parashat Shlach Lecha, il y a un convoi de Meraglim pour aller voir quelle est la qualité de Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de choisir 12 personnes responsables de chaque tribu, une personne, et il les a envoyés pour aller voir Eretz Israël avec une mission très claire. Quelle est la qualité de la terre, quelle est la qualité des personnes, le climat, les fruits, tout ce qu'il faut pour décider d'aller en Eretz Israël. Bien sûr, la réponse devait être positive puisque on a déjà une terre promise, Erezavat Halav Dvash. Mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu a envoyé 12 responsables, et ça à la demande de Am Israël. Am Israël aurait voulu d'abord voir et entendre c'est quoi cette Eretz Israël pour être plus encouragé. Et donc Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit, tu n'as qu'à envoyer 12 responsables qui vont aller et ils vont décider exactement, ils vont rendre la réponse. C'est sûr que la réponse sera positive. Et dans les 12, il y avait 2 personnes qui se sont fait remarquer. C'est un qui s'appelle Yehoshua ben Nun et un qui s'appelle Kalev ben Yefuneh. Cela, c'est finalement, on connaît l'histoire. Au retour, ils ont ramené des données positives, mais des données tout à fait exorbitantes qui ont fait que Am Israël n'était pas très emballé. Ils ont eu très peur d'une éventuelle guerre. Et 2 qui étaient vraiment, malgré tout, très positifs, c'est Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefuneh. Or, Yehoshua, avant de partir, il a reçu une prière et on a fait ce qu'on appelle Shinui Hashem, un changement de nom. Il s'appelait Hoshea, il est devenu Yehoshua. Qui c'est qui l'a béni? Moshe Rabbeinu. Kalev ben Yefuneh, il les a laissés en train de se promener et il est parti à Hebron tout seul. Il s'est prosterné sur les tombes de nos ancêtres et il a prié qu'ils soient tenaces. La question qui se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu aurait changé et fait une prière exprès pour Yehoshua, comme dit Hazza, c'est quoi Yehoshua? Ka, Hakadosh Baruch Hu, Ya Yoshiacha, Me'atzat Amrakelim. Pourquoi il n'aurait pas fait pour Kalev, pour les autres? Dit la Havetz Haïm tout simplement que Yehoshua ben Nun avait une personnalité qui était très franche. Or, quand on est dans un groupe de personnes et la majorité du groupe a une idée, celui qui est franc en principe, il se fait casser. Celui qui est franc dans un groupe de travail, dans un groupe d'amis, celui qui dit la vérité en face, on ne le supporte pas, on le casse. Moshe Rabbeinu a eu peur pour Yehoshua, vu sa franchise. Dès qu'il va dire non, je ne suis pas d'accord avec vous, à 12 tribus, ils vont le tuer. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'Akadosh Baruch Hu te délivre de Hatzat Amrakelim. Mais Kalev ben Yefuneh, c'était une autre personnalité. C'est une personnalité qui était plutôt magouilleuse, qui savait être avec le rôle, et il disait toujours oui, peut-être, ouais, je comprends, etc., etc. Et finalement, il ne pensait pas au fond ce que pensent les autres. Donc c'est quelqu'un que justement, au niveau social, il savait gérer, au niveau social, il se faisait ami, mais au fond, il ne pensait pas du tout la même chose. Or, lui-même, ce style de personnalité est en danger. Quel est le danger? C'est que à force de dire oui, même si tu ne le penses pas, et ben à la fin tu vas commencer à le penser. Et donc c'est des gens en principe qui sont dangereux parce que pour plaire aux autres, ils commencent à dire oui et après c'est oui. Donc lui-même, Kalev ben Yefuneh s'est senti en danger. Il a vu que l'attitude des 10 personnes était plutôt négative. L'attitude. Donc il a dit, je vais aller, si je commence à dire ouais, vous avez raison, peut-être moi aussi je vais changer d'avis. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se prosterner sur la tombe de nos ancêtres, que Akadosh Baruch Hu le délivre et qu'il arrive à rester net dans ses idées. Et c'est pour ça que quand ils sont revenus, ils ont fait comme une manifestation. Chacun a parlé, et puis c'est Kalev qui prend la parole, leur a dit chut, et tout le monde s'est tué. Pourquoi tout le monde s'est tué? Parce qu'ils étaient sûrs que lui il était de l'opposition. Mais finalement, dès qu'il a commencé à parler, il a parlé entièrement contre, et là, il les a vraiment déçus. C'est quelqu'un qui était vraiment avec eux entièrement, il pensait entièrement comme eux, et finalement, il dit entièrement le contraire. D'ici, on peut tirer une leçon, pas pour la paracha,
mais pour nous. Il y a souvent des personnes qui sont très franches et qui sont vraiment la proie de la société. Il faut savoir comment s'en sortir, il faut des prières. Mais aussi, les personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs idées et qui s'effacent devant la majorité, ils sont aussi en danger de devoir dire aux autres oui pour plaire aux autres, et donc ils peuvent avaler les idées des autres et les conduites des autres, rien que pour le principe de plaire et pour avoir une ambiance sociale positive. Et bien, dans les deux cas, il faut prier, il faut savoir respecter ses idées, il faut prier que ses idées soient respectées par lui-même, qu'il ne soit pas influencé ni dans un sens ni dans un autre. Pour réussir, notre mission, c'est de faire le ratzon de Hakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.